Bonjour à tous, finissons avec le 22, qui est la dernière carte des arcades majeures. Alors, cette dernière carte, qui est le retour ou le monde ou la couronne de vie. Donc, c'est une carte, une belle carte, c'est une carte synthèse, une carte qui veut dire la fin de l'œuvre, le triomphe absolu, la libération finale. Donc, elle symbolise de belles attentes. Donc ici, vraiment la synthèse. Triomphe, tout finit bien. Pouvoir, force, chance favorable. Alors ici, l'axiome. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il retourne à son point de départ pour renaître de nouveau. Les éléments de prédiction annoncent une longue vie, des héritages, des distinctions, jouissance de plaisir honnête, rivaux qui se disputent l'affection, amis qui veillent pour nous, obstacles et capacité de les vaincre, situations incertaines et événements qui les éclaircissent. Donc, on va commencer par lire les premières phrases du maître Samael ici. Donc, il dit: nous allons maintenant étudier l'arcane 22 de la Kabbale. Cet arcane est la couronne de vie. On peut lire dans l'Apocalypse: sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et ici, de façon plus complète encore dans l'Apocalypse: ne crains pas les souffrances qui t'attendent. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison pour vous tenter. Et vous aurez 10 jours d'épreuve. Restez fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Donc ici, la prison, c'est la prison de la douleur. Et les 10 jours, ce sont vos tribulations. Tant que vous serez soumis à la roue des retours et du karma. Celui qui reçoit la couronne de vie, c'est celui qui se libère de la roue du karma. Donc, continuons. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Par la couronne de vie, on parle aussi, c'est le dragon de sagesse, en fait. Le triomphe final, qui est cet arcane du 22. C'est cela qui est difficile. Trouver des gens fidèles à ces études. Tous ceux qui entrent dans la gnose veulent aussitôt des pouvoirs occultes. C'est une chose très grave. Les gens croient que le chemin de la réalisation est comme jouer au football ou comme se divertir en faisant une partie de tennis. Ils n'ont pas encore appris à être sérieux. Les gens se lancent habituellement dans ces études dans le but d'obtenir des pouvoirs en quelques mois. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'il faut de la patience et des efforts, ils s'éloignent alors, désespérés, à la recherche d'une autre école. Ils passent ainsi leur vie à papillonner d'école en école, de loge en loge, de centre en centre, et ils finissent par vieillir et mourir sans avoir réalisé quoi que ce soit. Voilà l'humanité. On peut compter sur les doigts des mains ceux qui sont vraiment sérieux et qui sont vraiment prêts pour l'adepta pratique. Bien-aimés disciples, nous devons développer chacun des 22 arcanes majeurs du tarot à l'intérieur de vous-même. Vous êtes des imitatus, c'est-à-dire ceux que d'autres ont mis sur le sentier du tranchant du couteau. Efforcez-vous de parvenir à l'adeptus. Celui-ci est le fruit de ses œuvres. C'est celui qui a conquis la science par lui-même, le fils de son propre travail. Donc Samael nous a mis sur le chemin. Nous sommes des imitatus, nous devons imiter et pratiquer ce chemin jusqu'à temps d'être accomplir notre propre œuvre, hein, notre propre réussite. Donc c'est une grande irréalité, hein, on ne se le cache pas, on va dans la gnose souvent par intérêt, que quel que ce soit.
Et puis on réalise que eh bien, c'est exigeant, ça prend de la patience. Et là, il nous faut soit être sérieux ou soit abandonner. Et c'est là qu'on commence à être sérieux, en fait, ou on abandonne. Donc voilà, c'est sérieux le chemin initiatique. Et l'arcane 22 symbolise vraiment la réussite, la vérité, en fait. Donc voyons voir le symbolisme de cet arcane. Je vais lire parce que le maître l'explique très brièvement. On voit dans les eaux de la vie la croix swastika, qui symbolise le chakra Muladhara aux 4 pétales. Donc ici on voit en bas, hein, comme ça ressemble à des cloches, mais c'est le Muladhara. Hein. Et aussi les 4, hein, le Muladhara est en lien avec les 4 éléments, etc. Une femme qui représente la vérité joue de la harpe. Elle joue de la lyre sexuelle à 9 cordes, jusqu'à trouver la note clé. Dans la partie supérieure, les 4 dieux de la mort, Mesta, Hapi, Duamutef et Kebsenouf, représentent les 4 éléments, terre, eau, feu, air. Les 4 animaux mystérieux de l'alchimie sexuelle. Ici, dans l'autre image, on voit ici, en fait, la femme au centre qui représente ici la vérité, la femme nue au centre, avec les 2 bâtons qui représentent l'homme et la femme. Et la couronne de vie, hein, qui est aussi la glande pinéale, hein, là où s'achève Kundalini, là où Kundalini Marie épouse l'Esprit Saint, dans le chakra Muladhara, dans le chakra de la pinéale. Et donc c'est la couronne de vie, hein, l'auréole des chrétiens. La couronne séphirotique, en lien avec la pinéale. Et c'est la pinéale où vibrent les forces Kundalini et de l'Esprit Saint. Et on voit ici les 4 éléments, hein, en lien avec le sphinx, qui est le surhomme, qui domine la nature. Donc, revenons à l'image égyptienne. Au-dessus des 4 dieux de la mort, nous retrouvons le serpent sacré qui illumine la sphère de Ra, réservée à l'adepte osirien, fils de la lumière. Donc, on voit ici le symbole égyptien, hein, le cercle et le serpent. Donc, signification ésotérique, l'arcane 22 est la couronne de vie, le retour à la lumière, l'incarnation de la vérité en nous. Donc, dans ce chapitre, le maître nous dit qu'il existe 3 étapes dans la gnose. Et première étape, c'est la purification. Deuxième, l'illumination. Troisième, la perfection. Donc, comme on vient de lire, les gens veulent aller dans l'illumination tout de suite, au début, hein, ou par curiosité. Mais il faut passer par la purification. Et ça ici, c'est l'œuvre noire, hein, la mort psychologique, qui est très difficile et qui est prérequis si on veut acquérir les valeurs nécessaires à l'illumination, donc la sainteté, la sagesse, etc. Donc il faut mourir aux égos, il faut les détruire si on veut avancer en premier lieu. Le travail sur nous-mêmes, travailler l'impatience, etc. Parce que si on va trouver de toute façon, les pouvoirs vont aller à l'ego. Et quand les pouvoirs vont à l'ego, ça fait un très mauvais mélange. Et on est souvent perdu. Hein, les gens qui naissent avec des pouvoirs qui ont développé dans notre vie, qui naissent par exemple avec la clairvoyance, mais qui n'ont pas la gnose, qui sont donc remplis d'ego en plus, eh bien c'est des gens souvent qui finissent à l'asile, hein, qui finissent fous. Ou qui font du mal autour d'eux, qui font du mal à leur famille ou à des gens, parce que c'est l'ego qui utilise ces pouvoirs-là.
Et puis, souvent, c'est des gens qui se sentent très éveillés, mystiques, et qui peuvent tromper les autres, hein, des faux prophètes. Ou tout simplement, marche dans la rue, rencontre quelqu'un, puis commence à y raconter sa vie, son enfance, de façon chaotique comme ça. Ben, c'est l'ego qui fait. Donc bref, c'est nuisible. Il faut se purifier avant. C'est les étapes à suivre. Dans la franc-maçonnerie antique, qui vient de la vieille Égypte, hein, on sait, ben, il séparait ça en 3 phases. Hein, la phase apprenti, compagnon et maître. C'est drôle, on a gardé ici encore dans la construction. On commence apprenti, compagnon et on finit maître. Bref. Donc, apprenti, normalement, dans la franc-maçonnerie, c'est un minimum de 7 ans que le disciple devait montrer sa valeur et mourir à lui-même. Et le maître, quand il sentait qu'il est prêt, pouvait entamer avec lui l'étape de compagnon. Et donc, voilà. Sûrement des développements. Souvent, il dit que le premier pouvoir qu'il développait chez les disciples, c'était la clairaudience. C'est intéressant, on peut penser que la clairaudience, ça n'est qu'à entendre, mais comme premier pouvoir, c'est humble, parce que on ne tombe moins dans l'ego. Parce que le fait d'entendre, eh bien, on entend peut-être la voix du Père, hein, dans une profonde méditation, donc on est mieux guidé, plus précisément. On entend peut-être les sphères, hein, la musique extraordinaire des sphères supérieures qui peut nous faire comme un baume dans notre cœur endolori. Donc on voit que c'est des pouvoirs un peu plus propices aux débutants. Parce que commencer avec la clairvoyance, eh bien, tout de suite on voit des choses qu'on peut mal interpréter. Donc c'est ça qu'il dit ici. C'est intéressant. Alors voici, c'est les 3 étapes. Aussi, c'est l'arcane 22, 2 plus 2, 4. Alors, on sait que le 4, c'est le tétragrammaton. Aussi, le 4, c'est l'étoile qui, comme on a vu dans l'arcane, hein, l'étoile qui descend et qui crée les 3 forces. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est vraiment la fin, c'est le Verbe qui se fait chair en l'homme. Le Christ qui s'incarne en l'homme. Donc, il nous dit ici qu'il nous faut combattre encore les 3 traites. Et il finit ici par la conclusion. Il dit « En conclusion, il faut éliminer tous les éléments subjectifs à l'intérieur, qu'il n'en reste aucun, et demeurer pur d'esprit comme le Bouddha Gautama. C'est pour cela qu'on l'appelle le grand illuminé. Pour parvenir à cela, il faut en payer le prix, et le prix, c'est sa propre vie. Il faut oublier les vanités de ce monde et se consacrer aux grandes œuvres. Travailler, travailler et encore travailler jusqu'à la réussite. » Donc, ce n'est pas une question d'évolution ou d'involution, qui ne sont que 2 lois cosmiques de la nature. Il faut fabriquer les corps solaires et dissoudre l'ego. Je vous parle par expérience et non en théorie. Je connais les mystères égyptiens, les mystères tibétains, les mystères de la Lémurie, car j'ai été sur le continent mu, ainsi que les mystères hyperboréens. Si on explique le chemin, c'est pour qu'il soit suivi. On ne peut enseigner que s'il y a une prédisposition. Donc, Samael Aun-Weor, ici, qui nous dit, qui nous parle, qui nous dévoile les grands mystères. Et nous devons passer de imitatus à adeptus. Donc, voilà. Il parle de plusieurs autres choses bien. Et ici aussi, il finit par une belle conclusion à la fin du livre. Donc, nous avons rempli notre mission et nous ressentons une grande satisfaction car nous croyons avoir été utiles à l'humanité ainsi qu'à nous-mêmes.
Présenter une œuvre de cette importance nous encourage et nous dispose pour de nouveaux services pour le bien de l'humanité. Personne n'a jamais aimé la doctrine des gnostiques. Le contenu substantiel de cette œuvre est destiné à une humanité plus avancée, parce que les gens de cette époque barbare sont incapables de comprendre ces choses. Mais nous espérons néanmoins que toi, cher ami, tu saches, en lecteur sérieux, découvrir dans ce trésor qui se trouve à présent entre tes mains, la voie qui mène à la félicité, au bonheur et à la paix que nous voulons pour tous les êtres. Si tu le rejettes pour n'y avoir pas trouvé quoi que ce soit qui te touche, ne sois pas égoïste. Pense que celui qui est à côté de toi en a besoin. Que votre Père qui est là dans le secret et que votre divine Mère Kundalini vous bénisse. Samael Ombeor. Alors voilà, comme il dit, il faut que ces 22 arcanes-là soient fusionnés à notre vie. Il faut accomplir toutes ces 22 arcanes en même temps dans notre vie. Les harmoniser à notre vie. Et les 22 arcanes majeurs se résument en la gnose du Maître Samael, le 5e évangile. Et tout y est expliqué, tous les pièges, toutes les façons. Donc, il nous faut continuer à assimiler l'enseignement avec le temps parce que l'entropie va faire qu'on va se désintéresser si on ne reste pas dans l'étude du 5e évangile, qui est un enseignement complet, avec beaucoup d'informations. Donc, à nous de nous enthousiasmer et garder la flamme. Donc, c'est ça, les 22 arcanes, c'est vraiment c'est un paquet de symboles qui nous enseignent à l'âme, qui enseignent de façon symbolique, donc de façon supérieure, et que nous devons mettre en pratique tous ces arcanes. Nous devons tous les vivre. Et comme je répète, donc tirer au tarot, ça peut être utile pour se guider, mais il faut faire attention, il faut éveiller la conscience avant tout. Parce que suivre le cœur est plus important que s'appuyer sur le tarot comme si on s'appuierait sur une béquille. Il faut vraiment que le tarot, si on le tire aux cartes, on le fasse très sagement et de vraiment une façon... c'est une urgence. Parce que si on s'appuie trop dessus, c'est une épée à double tranchant, on va se faire mal. Donc, il faut faire attention. Quand on tire aux cartes, il faut bien le faire avec respect, il faut préparer l'atmosphère, etc., comme j'explique. Donc, l'arcane 22, c'est la vérité qui s'incarne en nous et la mère qui joue de la lyre, les 9 cordes. Donc, voilà. On va finir ici par la lettre hébraïque. Donc, il y a la lettre Tav. Donc, qui forme le son T, même le T français, et qui est le numéro 400. Donc, qui est la dernière lettre, et donc le numéro 400, c'est vraiment le dernier numéro. Donc, si on veut faire 500, eh bien, on écrit, comme ici dans le petit diagramme, on écrit 400, donc Tav, plus 100, je ne me rappelle plus quel nombre. Donc, voilà, on fait juste rajouter le 400 plus le reste. Donc, ça montre ici que c'est vraiment la dernière lettre. Et justement, qu'est-ce que symbolise cette lettre? C'est la synthèse.
la synthèse de l'œuvre et la synthèse de toutes les lettres. C'est un sceau. Hein, un sceau. Comme pour sceller. Je ne sais pas comment ça s'écrit, mais bon. C'est le sceau final. Donc c'est pour sceller. Le sceau final, comme on scellait les lettres avec de la cire avant. Et donc, chaque lettre hébraïque a une façon de l'écrire ancien. Et ici, c'est la façon ancienne de l'écrire, c'était la croix. Et donc, c'est intéressant ici parce que l'épreuve finale, la croix, le Christ, qui est mort sur la croix et qui a ressuscité. Donc, on voit le lien ici. Et l'épreuve finale à la croix. Et ça fait réfléchir ici de cette lettre et de son symbolisme. Parce que il est mort sur la croix, mais en fait c'était le triomphe final et la vérité est venue à lui par ce triomphe de l'épreuve. Justement, le mot vérité qui s'écrit, ici la lettre s'écrit un peu comme ça ici, hein? Et on peut voir ces deux lettres, en fait, c'est la lettre Nun et puis la lettre Dalet. Et puis, cette façon-là d'écrire, ça veut dire le mot Dan. Et Dan, ça veut dire... Ah ouais, attends. Qu'est-ce que je veux dire? C'est le mot vérité que je cherche, en fait. Donc, je vais revenir à ça ici, après. Donc, c'est ça, le mot vérité s'écrit comme suit. Aleph, Mem et Tav. Et puis ce mot, c'est Emet, qui veut dire vérité, en français. Donc Emet, en hébreu, c'est vérité, ça s'écrit comme ça ici. Donc ici, on voit ici, c'est le 1, le 13, même, et la fin. Donc c'est vraiment le début, 1, le milieu, 13, et la fin, 22. Donc la vérité, ça l'englobe toutes les 22 arcanes, et on peut voir vraiment, si on pourrait dire le 1 féconde l'eau, hein, même qui est la lettre qui veut dire l'eau, et qui nous apporte à la libération finale. Donc c'est intéressant de voir ici ce mot qui émet, qui est vérité. Un peu le vent, hein, qui est le verbe aussi, le 1, Aleph, qui féconde l'eau, nous apporte à la libération finale. La vérité dans l'arcane 22 qui est la femme nue. Donc pour revenir ici à Dan, en fait Dan ça veut dire jugement. Et c'est intéressant parce qu'on utilise ces deux lettres-là qui est un peu la même, si on les colle ensemble, hein, qui forment la lettre Tav. Donc ça nous rapporte un peu au jugement final. Hein, parce qu'on va tout être jugé à la fin. Et qu'est-ce qu'on a fait dans notre vie? Est-ce qu'on a tout oublié de qu'est-ce qui est aspiration intérieure et on s'est totalement dédié à la vie extérieure et horizontale? Donc au bout de la ligne, on n'a rien fait pour l'âme que nous n'avons pas. Ou on a essayé de se racheter
de reconstruire notre temple intérieur, même si on n'en a pas fait beaucoup, si on en a fait un petit peu, c'est quand même qu'est-ce qui est important à la fin. Et on va être jugé. Donc la fin, Tav, jugement, on peut voir que ça ressemble ici. Alors voilà pour ce mystère, ces 22 arcanes majeures de la Kabbale hébraïque. Le maître il dit aussi que celui qui veut étudier la science véritable doit être kabbaliste et alchimiste. Donc, je vous souhaite un triomphe, une victoire et je vous dis à une prochaine fois. Merci beaucoup.